Donc on continue notre série de vidéos sur le langage Java. Donc la dernière fois on avait vu que donc Java, on avait vu ce qu'on a besoin en Java, c'est fondamentalement la classe. Donc la classe, elle commence avec des accolades ouvrantes et fermantes. Puis ce qu'on appelle la méthode principale, donc la méthode main, accolade ouvrante et fermante, et on mettait les instructions ici. Donc on va voir une série, vite fait, on va calculer un peu en Java. On va voir déjà un peu de pseudocode. Donc une déclaration de variable, donc c'est si on fait un peu d'algorithme, c'est la chose la plus fondamentale. Variable en numérique. De toute façon, je vais calculer euh, je vais calculer, je sais pas, ouais, sur le cours des nombres, hein, 1457 divisé 1457 divisé par 2 par exemple. Pour savoir que ça fait combien. Donc je pourrais dire comment je pourrais mettre ça. Donc je mettrai donc, je vais noter variable A. Non. Donc ça c'est la déclaration de variable, hein. Donc variable en numérique. D'accord. Je mettrai par exemple variable euh, résultat en numérique. Et résultat, il prendra la valeur de 1457 divisé par 2. Donc maintenant, c'est pourquoi la flèche, parce que c'est pas l'égalité en fait, hein. Donc en mathématiques, je pourrais appeler résultat 2 points égale 1457 divisé par 2. Mais en pseudocode, l'affectation est notée comme ça. Donc du coup, il y aura une variable résultat et il y aura le résultat de 1457 divisé par 2 par là. Donc là, résultat, donc ça c'est le nom de la variable. Donc en Java, maintenant ce qui nous intéresse en Java, donc là on mettrait une classe, je choisirais le nom de la classe, donc là on mettrait une méthode main, je dis une méthode principale, et donc ce qu'on ferait là, donc je mettrais double résultat égale 1457 divisé par 2. On va tester ça. Ok, excellent. Alors, j'ai déjà... Donc ici, on a notre classe ici. Donc le mot-clé public. La classe s'appelle test 1. Dans notre main, il est là. Il prend des arguments. Bon, ça on verra après, c'est un tableau. Mot-clé public static void. Pareil, si vous avez Eclipse, il se met automatiquement. Donc double résultat égale 1457 divisé par 2. Donc en Java, il faut préciser le type de la variable. Donc si on revient vite fait, notre première déclaration de variable fondamentale en algo, c'est de dire variable, je sais pas, variable k en numérique. Donc c'est une variable qui va prendre une valeur numérique. Il y a plusieurs types de valeurs numériques généralement. Fondamentalement, on fait la différence entre les entiers et les nombres flottants en fait, hein. Donc ce qu'on appelle les réels. Et bon, après il y a tout dépend de la précision, hein. Pour simplifier en Java, entier int et réel double, sachant qu'il y a plusieurs autres types. Et donc du coup, il faudra que je fasse quelque chose là. Donc là, ça va être une division.
Donc c'est pour ça qu'on a mis double. Donc on va garder ce type là. Maintenant là j'avais fait une petite erreur parce que il lui fallait écrire 1457.0 divisé par 2.0. D'accord. Maintenant je l'ai fait en Java, je vais le compiler. Et voilà, la division elle a été faite, mais du coup on l'a pas affiché. Donc c'est ce qui est pas vachement pratique quoi. Donc un être humain normal il essaierait de faire la division 1457 divisé par 2. Alors si je suis encore chaud, 2 fois 7, 14. Pourquoi faut-il pousser ouvert là? Non, pas l'air de faire des sons là. Pourquoi explorer c'est ouvert? Non, annulé. Ok. Et bon, je ferai la vision après. J'ai la flemme et je pense pas que j'arriverai à la faire tout de suite là. Alors, du coup, maintenant on veut l'afficher. Donc, si on regarde là, on a déclaré notre variable résultat en numérique. On a affecté le résultat. Là, on fait écrire résultat. Donc, écrire résultat, donc ça c'est du pseudocode, ça voudrait dire afficher le résultat. Donc, nous, on va utiliser notre méthode system.out.print et je vais afficher la variable résultat. Donc, du coup, théoriquement en mémoire, il y a eu le résultat de cette opération de fait. Et donc là, il y a une adresse et la variable résultat pointe vers cette adresse et on affichera le contenu de cette variable. Donc du coup, je reviens dessus, system.out.print. Alors, résultat, il m'a rajouté un parenthèse. Ok. Voilà, je rajoute. Voilà. Et voilà, ça fait 728.5. Donc il nous affiche bien. Donc résultat, c'est 728.5. Effectivement, là, ça aurait fait 0. 628.5, ouais, c'est ça. 2 fois 70. Non, quoique 2 fois 70, ça aurait fait 140. Je sais plus. Je me rappelle plus vraiment. Donc, il a affiché directement un résultat. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que du coup, en pseudocode, ça aurait été la variable double. Variable double. Résultat en numérique. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que le pseudocode il permet d'afficher les choses. Résultat en numérique. Résultat. Donc là, c'est ce qu'on appelle la déclaration de variable. Il prendra la valeur 1457 divisé par 2 et on fait écrire résultat. Voilà. 3 lignes en pseudocode. Fallait faire une classe en Java, lui mettre une méthode main. Maintenant, comme j'ai écrit un livre en Python qui va sortir bientôt, en Python on aurait fait directement si on aurait voulu déclarer une variable, résultat égale 1457 divisé par 2 sans mettre les points 0 et sans déclarer le type de la variable résultat. Donc lui il aurait affiché 728.5. Donc on va tester ça. J'ai téléchargé la librairie standard. On a idle livré par défaut dessus. Alors, résultat
égale 1457 divisé par 2. Wow. J'ai écrit résultat santé. Extra. 728.5. Voilà. Voilà pour Java.